Bonjour, Corinne Segui, je suis coach de vie intuitive. Je suis ravie aujourd'hui de vous présenter ce qu'est le coaching de vie et plus particulièrement le coaching de vie intuitif. Le coaching de vie intuitif, c'est un accompagnement des personnes qui sont en demande pour atteindre un objectif, pour réaliser un projet, que ce soit d'ordre professionnel, que ce soit d'ordre sociétal, que ce soit d'ordre amical, pour éventuellement atteindre un meilleur niveau de bien-être, pour être plus en harmonie. En fait, c'est une proposition et une invitation pour retrouver une harmonie entre, je dirais, le cœur, le corps et l'esprit. Voilà, donc c'est vraiment un accompagnement. Il ne s'agit pas d'une relation d'aide. Ça fait partie des thérapies dites brèves, bien que le mot thérapie me gêne un peu parce que ça a une connotation, à mon sens, un peu trop médicale et que je n'ai absolument pas de formation médicale. Donc on reste dans le domaine de l'accompagnement, tout simplement. Pourquoi intuitif? Quel est le sens qu'on donne quand on pratique le coaching intuitif? Tout simplement parce que je vais principalement utiliser des outils que j'ai appris par l'intermédiaire de mon école de coaching qui est l'Union Formation, l'école de Gilles Guyon et de Vanessa Mielzarek, que je remercie au passage, qui ont à tous les deux conçu des outils spécifiquement qui vont s'adresser à notre intuition, à notre cerveau droit, à notre féminin, à notre ressenti, à ce qui aujourd'hui fait sens à l'intérieur de nous, comment ça vibre à l'intérieur de nous, comment on ressent les choses. Et on va vraiment aller chercher avec ces outils le ressenti à l'intérieur de soi et laisser s'exprimer ce qui vient en fait du fond de notre être et je dirais presque du fond de notre âme. Par rapport à ce qu'on a l'habitude de pratiquer, tout ce qui nous vient de l'extérieur s'adresse principalement à notre cerveau gauche. Et ce sont tout ce qu'on qualifie d'apprentissage en fait. Et le coaching intuitif va consister juste à aller chercher ce qui est à l'intérieur de nous sans qu'on ait eu besoin de l'apprendre. Le coaching de vie intuitif va s'adresser à toute personne qui est désireuse d'apporter une amélioration dans sa vie, que ce soit, donc, je l'ai un peu dit tout à l'heure, dans sa vie personnelle, dans sa vie des relations familiales, dans sa vie des relations sociétales, dans sa vie professionnelle, peut-être un changement, d'ailleurs un changement professionnel, c'est ce qui peut se produire aussi à la suite d'un coaching. Toute personne qui a envie d'apporter une amélioration, un bien-être, de se ressentir plus en harmonie avec sa vie telle qu'elle est aujourd'hui. Toute personne qui aurait aussi besoin d'exprimer un mal-être au travers de son ressenti corporel. Par exemple, on va travailler sur les émotions, on va travailler sur les valeurs, qu'est-ce qui fait sens aujourd'hui. On va travailler sur qu'est-ce que je mets en place pour ne pas arriver à réaliser mon objectif, ce que j'aurais envie de réaliser comme projet, par exemple, ce que l'on appelle l'auto-saboteur. Comment je fais pour ne pas arriver à atteindre mes objectifs. On travaille aussi sur tout ce qui est notre système de croyances limitantes. Tout ce que j'ai appris de l'extérieur qui aujourd'hui fait que je me limite automatiquement dans ce qui pourrait être mon devenir, mon demain. Comment je pourrais être plus à l'aise dans une relation, par exemple une relation de couple, une relation conjugale.
fonction de ce que j'ai appris et qui me vient de l'extérieur, et non pas fonction de ce que moi j'ai envie de vivre, juste parce que je me conforme aux normes de la société, aux normes de ma religion, aux normes de tout ce que l'on aura bien voulu m'enseigner par ailleurs. Le coaching de vie intuitif va s'adresser à toute personne désireuse de vouloir réaliser plus de bien-être dans sa vie. La question qui peut se poser maintenant, c'est comment ça se passe une séance de coaching de vie intuitif? Comment ça se déroule? Sur quelle durée? Combien de temps ça prend? Quelle est l'efficacité? Combien de séances faut-il? Donc, une séance de coaching de vie intuitif s'établit à peu près sur une durée de 1h30. En gros, souvent je dépasse, mais c'est souvent 1h30. On part sur une base. Un coaching, c'est quelque chose qui se fait assez rapidement. Donc, on part sur une base de 5-6 séances pour un objectif, je dirais, relativement accessible. Bien qu'il n'y en ait pas qui soient plus accessibles que d'autres, hein, et après, quand c'est vraiment des gros objectifs, on va être sur des 10-12 séances à peu près. Rarement plus, parce qu'au-delà de 10-12 séances, ça relève plus vraiment du coaching et c'est une autre approche, on va dire. Moi, j'aime bien commencer mes séances déjà par une prise de contact, par savoir comment ça s'est passé depuis la fois précédente, s'il y avait une précédente fois ou si c'est une première fois, faire connaissance déjà. Je propose toujours une séance de quelques minutes de déconnexion par rapport au mental, donc qui consiste à soit, suivant le mot qu'on aura envie d'y mettre, une séance de relaxation ou de méditation pour couper vraiment avec tout ce qui s'est passé avant qu'on commence la séance à proprement parler. Ensuite, on aura l'utilisation d'un outil. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des outils qui ont été spécifiquement étudiés pour aller directement s'adresser à notre cerveau droit. Ce sont des outils qui sont très ludiques. On s'amuse beaucoup aussi pendant les séances de coaching. Moi, j'aime bien dire que je fais du coaching. C'est sérieux, bien sûr que c'est sérieux de faire une séance de coaching. On va s'adresser à l'humain et ce que l'on va toucher va sans doute amener à bouleverser des situations, à induire des changements. Et c'est le but, bien évidemment. Et donc, ce sont des choses qui sont sérieuses, évidemment, mais sans se prendre au sérieux, c'est voilà, on apprend bien en s'amusant. L'apprentissage se fait en s'amusant. Donc, ce sont des outils qui sont assez ludiques et les gens sont toujours très surpris de voir là où ça les amène, quels sont les résultats et ce qui m'amène à continuer dans le déroulé de la séance. Ou quand on aura pratiqué l'outil, je vais amener la personne à se poser la question quelles sont les prises de conscience principales qui auront été dévoilées et révélées et réveillées à l'issue de l'utilisation de cet outil. On va déterminer, la personne va déterminer sa prise de conscience principale, celle qui va lui permettre de se mettre en action. Parce que le propre d'un coaching, c'est bien évidemment de passer en action. On ne peut pas avancer si on ne fait que mentaliser les choses. Il faut à un moment donné aussi redescendre dans la matière et partir sur une action. Donc, une fois qu'on aura déterminé la prise de conscience principale, eh bien, le coaché va déterminer quelle action nouvelle il souhaite mettre en place en vue de l'atteinte de son objectif. Et on va gravir comme ça les marches une après l'autre pour aller de plus en plus se rapprocher de son objectif. Alors, je n'ai pas encore évoqué l'objectif et donc je vais le faire à l'instant. L'objectif, la détermination d'un objectif dans un coaching fait l'objet d'une séance complète, c'est-à-dire qu'on va travailler sur l'approche de l'objectif. Qu'est-ce qu'on entend par un objectif? Comment on définit un objectif? On a quelques méthodes. Moi, j'utilise
la méthode PREM, en fait, un objectif doit être précis, c'est-à-dire qu'on doit le définir de manière très précise. Il doit être réalisable, c'est-à-dire que si vous venez me voir en me demandant de monter sur la Lune ou de vous envoyer dans les étoiles, je vais probablement vous dire que je ne suis pas la bonne personne. Et donc, je vais vous inviter à aller trouver peut-être quelqu'un qui vous permettra de le réaliser. C'est tout le bien que je vous souhaite. Mesurable, c'est-à-dire que l'on doit pouvoir mesurer à chaque séance l'évolution et comment on arrive à progresser en vue d'atteindre son objectif. Le but étant d'être à 100% de la réalisation de son objectif. Et j'ai oublié au passage, donc écologique, parce que PREM, c'est P-R-E-M. Écologique non pas au sens faire du bien à la planète, bien que si on se fait du bien à soi-même, on va forcément faire du bien à la planète aussi. Mais écologique, c'est aussi prendre en compte les conséquences que cela pourrait avoir avec les personnes qui sont autour de nous. Est-ce que l'atteinte de mon objectif va avoir des répercussions qui pourraient être préjudiciables à mon entourage, et de fait on va aussi prendre en compte les conséquences qu'il y aura autour, les personnes qui sont proches de nous, que ce soit dans le domaine familial, sociétal, professionnel, peu importe, on va prendre en compte aussi cette écologie-là. Donc une fois qu'on a déterminé l'objectif, on va aussi avoir une séance assez musclée, j'aime bien, où on va travailler sur l'auto-saboteur. Qu'est-ce que je mets en place pour ne pas réaliser mon objectif? Comment je me débrouille? Et puis comme on est assez sympa et que on aime bien quand même notre saboteur, on va lui donner un petit nom tout mignon. En ce qui me concerne, par exemple, mon saboteur préféré, c'est Perfecto. Oui, il faut absolument être parfaite, donc c'était un de mes gros challenges d'accepter de ne pas l'être justement, et d'accepter de dire aujourd'hui que ce qui est juste parfait, c'est d'être imparfait. Voilà, sinon on va travailler aussi au travers des séances et des outils que je propose sur l'équilibre masculin-féminin, sur les valeurs et bien évidemment sur notre cher et tendre ego, où là aussi on a à travailler sur qu'est-ce qu'il nous apporte. Moi je ne suis pas partisan du principe d'en faire un ennemi, je pense que notre ego est aussi là pour... il fait partie de nous, donc autant l'accepter. Et en parlant des choses qui font partie de nous, je prends en compte aussi le fait qu'on est composé de multiples facettes à l'intérieur de nous. On a plusieurs personnalités et on va aussi s'accorder des moments pour voir quelle est la personnalité qui est touchée à l'intérieur de nous. Que ce soit l'enfant intérieur, que ce soit le parent, le papa intérieur, la maman intérieure, que ce soit le conjoint, la maman, l'amante, peu importe. On va aussi s'adresser à toutes ces parties à l'intérieur de nous, et Dieu sait qu'on en a multiples. Voilà, quoi vous dire d'autre sur le déroulé d'une séance? Vous dire que on espace les séances de 3-4 semaines à peu près, de façon à ce qu'on puisse permettre la réalisation des actions nouvelles qu'on va mettre en place. Quand on dit actions nouvelles, c'est pas forcément des choses qui sont extraordinaires, mais des fois ce sont des toutes petites choses qui, au travers de la réalisation nouvelle que l'on va mettre en place, vont alimenter le processus de l'atteinte à l'objectif. Sur les séances aussi, donc on va mesurer quels sont les progrès qui ont été conquis, et puis à l'occasion on va même les fêter, ces progrès, on va même les honorer, on va même se gratifier pour les avoir atteints. Et c'est très important de prendre en compte le fait qu'on
que dans un premier temps, on soit un petit peu obligé de faire un effort parce qu'il n'y a pas de véritable changement si on ne fait pas aussi un effort. On peut rêver d'avoir un corps magnifique sans jamais faire le moindre effort pour y parvenir. Malheureusement, on est très peu musclé si on ne va pas faire quelques abdominaux. Et le fait de faire des abdominaux conduit à ce qu'on ait aussi un petit peu de souffrance par rapport à ça. Et tout du moins, si je parle de souffrance, c'est pas le mot juste qui me vient, parce que pour moi, la souffrance est quelque chose qu'on peut éviter, dans le sens où si je me tape un doigt avec un marteau, je peux avoir très mal et crier et pleurer. Mais je peux aussi choisir de dire que c'est une douleur et ne pas m'éterniser là-dessus et passer très vite à autre chose. À contrario de la souffrance où je vais rester dessus et je vais m'appesantir et je vais souffrir effectivement. Et je préfère enlever les deux F à souffrir et de dire que je préfère sourire que souffrir. Être un peu plus concrète dans mes propos et pour accompagner justement mes propos, me vient à l'esprit quelques exemples de coaching que j'ai pu mener, quelques exemples de personnes que j'ai pu accompagner et qui au travers de ces séances ont retrouvé une manière de s'aimer. Et carrément apprendre à s'aimer parce que bien souvent c'est des choses qui avaient été perdues en cours de route du fait des événements de la vie de ces personnes en fait. Donc retrouver la confiance en soi, retrouver l'estime de soi. Et là me vient à l'idée une personne qui était venue au départ me voir pour une perte de poids. Et c'était à mes tout débuts de coaching et en fait je ne savais pas trop de quelle manière je pouvais engager le coaching. Il faut savoir que quand on est coach, on est aussi supervisé. Et donc j'ai demandé un petit peu l'avis à mon superviseur et sur la perte de poids, il m'a dit on n'accompagne pas parce que ça relève du domaine médical et tu n'es pas médecin et en aucune manière tu ne peux accompagner quelqu'un qui veut perdre du poids. Et j'avoue que cette réponse m'avait sur l'instant un peu désabusée, un peu désespérée. Mais très vite, il a su me rassurer en me disant « Mais par contre, tu vas pouvoir l'accompagner justement sur la recherche de la confiance en soi, réapprendre à s'aimer, de l'estime de soi. » Et donc, on est parti sur ce travail-là. Avec, dans les séances de coaching, par exemple, je parlais d'action nouvelle tout à l'heure, des choses très simples qui consistaient pour elle tout simplement à prendre le temps de prendre soin de son corps. Une action qu'elle ne faisait pas, c'était effectivement de prendre soin de son corps et juste action nouvelle, se passer de la crème sur le corps, c'était vraiment quelque chose de nouveau pour elle et elle ne le faisait absolument pas. Et on a travaillé comme ça. C'est quelqu'un qui, par rapport à sa démarche de coaching, et dans le process qui s'est mis en place, a été appelé au-delà de perdre du poids, puisqu'aujourd'hui c'est quelqu'un que je revois et qui je le constate et je le vois. Et selon ses dires, elle a perdu 18 kilos quand même. Donc elle est absolument ravie, mais qui aussi a été amenée à se retrouver, à retrouver confiance en soi et donc cela l'a amenée aussi à changer de chemin professionnel, donc à changer de travail carrément. Donc ça a été vraiment un très très bel accompagnement. J'ai eu aussi l'occasion d'accompagner quelqu'un qui avait une difficulté relationnelle avec ses enfants, qui à chaque fois qu'elle s'exprimait avec ses enfants avait l'impression d'être dans un système d'agressivité et d'ailleurs ses enfants lui rendaient très très bien. Donc on était sur des échanges familiaux plutôt conflictuels et grâce aux séances qu'on a su mener, elle a su rétablir un dialogue beaucoup plus apaisé et beaucoup plus sympathique et beaucoup plus dans l'amour avec ses enfants et
tout simplement, c'est juste magnifique quand on arrive à rester dans la bienveillance, dans l'accueil de l'autre et dans l'amour, surtout dans le cadre familial. Me vient aussi à l'idée alors une personne que j'ai pas vraiment coachée, qui n'a pas fait de vraies séances de coaching avec moi, mais comme c'est quelqu'un qui est assez proche de moi et donc qui me côtoie de manière régulière, on va dire, au travers des réunions que j'ai pu faire et des séances, des petites conférences aussi que j'ai pu donner, eh bien, il a été amené à se révéler et aujourd'hui, je suis ravie de participer à la présentation de son livre. Il vient d'écrire son premier livre suite à une véritable prise de conscience et à tout ce qu'il avait emmagasiné sur des années durant. Et il s'est mis à écrire en fait et il en a fait un livre qui sort ses outils et donc c'est très très chouette aussi. Voilà quelques exemples d'accompagnement. J'ai aussi accompagné des personnes qui ont par exemple mis en place une entreprise pour créer leur propre structure en parallèle à leur travail actuel, qui ont pu mettre en place et aller de l'avant et aller oser proposer leurs services sur la création de cette entreprise, de cette nouvelle entreprise. Donc c'est beaucoup de... En fait, il n'y a pas de limite dans le coaching, ça peut partir dans toutes les directions. Hormis, comme je l'ai dit tout à l'heure, me demander d'aller sur la Lune, là je ne saurais pas faire. Ces encouragements que je reçois au travers des personnes que j'ai coachées, qui m'invitent aujourd'hui à continuer à poursuivre dans cette voie, bien que ce n'était pas du tout ma voie initialement prévue, c'est-à-dire que j'ai pas du tout fait d'études dans ce sens, j'ai plutôt fait des études en économie, en finance. J'ai travaillé une vingtaine d'années dans la banque en tant que chargée de clientèle. Aujourd'hui, j'ai travaillé dans l'assurance pour une grande partie de ma vie aussi. Et tout en prenant en compte et tout en me rendant compte aujourd'hui, et ça depuis une petite dizaine d'années où j'ai commencé, on va dire, un processus de transformation, de déformation, de transmutation qui m'ont amené à me poser des vraies questions. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Il y a à peu près une dizaine d'années où ça m'a interpellée très fort. Et de plus en plus aujourd'hui, je me sens connectée à tout ça et comment je peux apporter ma contribution à aider, et j'aime pas le mot aider, c'est plutôt accompagner les personnes à réaliser leurs rêves en fait, mettre de la magie dans leur vie, tel que moi j'ai pu le faire, parce que vous imaginez bien qu'au départ pour en arriver là, je me suis fait coacher. Il y a une dizaine d'années, peut-être un peu moins, mais ça a commencé à peu près à ce moment-là. Sachant qu'au préalable, et depuis toujours, j'avais l'aspect m'intéresser à l'humain, m'intéresser à la nature, ça a toujours fait partie de moi. Et j'y suis jamais allée parce que je me suis laissée prendre par le tourbillon de ma vie sans vraiment prendre de décision. Et les choses se sont mises en place. Je ne vais pas dire malgré moi parce que je prends 100% de la responsabilité, et ça fait partie aussi des choses qu'on apprend dans le coaching, c'est-à-dire qu'on est 100% responsable de sa vie. Donc j'assume complètement les choix mais je me suis laissée embarquer dans le tourbillon de la vie et sans réaliser à quel point je m'éloignais en fait de ce qui avait du sens pour moi, de ce qui était essentiel, de ce qui me faisait vibrer. Et j'y suis revenue voilà, il y a une dizaine d'années à peu près, en prenant conscience qu'il fallait que ma vie prenne une autre tournure, que je retrouve mes valeurs que j'avais perdues. Et quand j'ai commencé ce processus de transformation,
je me suis rendu compte que, en fait, tout au long de ma vie, j'avais eu des espèces de signaux que je n'avais pas pris en compte. Mais depuis mon adolescence, par exemple, où déjà je m'intéressais très fortement à des, comment je vais dire, à des, ouais, à des enseignements qui étaient différents de ceux qu'on aurait pu apprendre à l'école et où j'ai fait qu'effleurer, je n'ai fait que venir en surface. Et là, à un moment donné, la vie m'a demandé d'y aller un peu plus en profondeur. Et c'est ce que j'ai fait, et c'est le chemin que j'ai emprunté. Et ce qui me ravit aujourd'hui, c'est que j'ai eu tellement de gratitude à prendre ce chemin que je n'ai que envie aujourd'hui de le partager au plus grand nombre. Et le partage fait partie des valeurs fortes que j'entretiens aujourd'hui. J'ai énormément de gratitude pour toutes les personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin et qui m'amènent à faire ce que je fais aujourd'hui. Et j'ai tellement de gratitude envers eux que je n'ai que envie de le partager et de pouvoir le rendre encore plus beau, plus grand, en le partageant au plus grand nombre et à permettre au plus grand nombre effectivement de vivre aussi leur rêve, de mettre un peu de magie dans leur vie, et ça fait tellement du bien, ça fait tellement du bien, c'est tellement retrouver la joie, retrouver les étincelles à l'intérieur de soi, retrouver ce qui nous fait vibrer, retrouver ce qui est vraiment essentiel dans la vie. C'est tellement de joie. Voilà, je dirais que c'est un parcours de joie en fait qui a été conçu. Et cette joie, j'ai vraiment à cœur, au travers des coachings que je propose aujourd'hui, de la faire partager à toutes les personnes qui auront envie de prendre ce chemin. Évidemment, il y a eu, je l'ai dit, des transformations, il y a eu des apprentissages. Je suis partie de loin, comme on pourrait dire. Ça n'a pas été facile, mais quand on est dans cette dynamique-là, en fait, on n'apprend pas. Les choses sont d'une telle évidence. C'est tellement quelque chose qui vient du fond de soi, quelque chose qui vient du cœur, qu'on n'a pas l'impression d'apprendre, et c'est tellement c'est une évidence, ça coule de source. On est dans la fluidité, on est dans les cadeaux que la vie nous apporte. Donc je n'ai eu que du cœur à l'ouvrage pour aller sur cette voie-là. Donc oui, j'ai suivi un cursus pour apprendre le coaching parce que je ne savais pas ce que c'était cet accompagnement-là. Une belle école de formation avec Gilles et Vanessa, que je remercie du fond du cœur. Et puis d'autres personnes, bien sûr. J'ai un parcours où j'ai appris aussi la PNL. J'ai commencé aussi à apprendre l'hypnose. J'ai aussi suivi des enseignements au travers d'instituts tels que des institutions bouddhiques, par exemple. Voilà, j'ai multiples cordes à mon arc, et aujourd'hui j'ai vraiment à cœur de partager tous ces enseignements que je mets à profit de toutes les personnes qui souhaitent apporter aussi, elles, un changement dans leur vie. Donc, vous l'aurez compris, j'ai vraiment à cœur de partager tous les enseignements que j'ai reçus au cours de tout cet apprentissage. Et je dirais que ce n'est pas fini, parce que je continue à me former. J'étais en stage la semaine dernière, j'y retourne la semaine d'après pour apporter encore d'autres aspects à tout ça. Et ce qui m'amène à dire qu'aujourd'hui, je vis de plus en plus en accord avec mes valeurs, celles qui me sont propres, mais qui sont communes aussi à grand nombre. Je pense notamment à la valeur de l'amour. J'essaie d'être de plus en plus en congruence avec ce que je pense, ce que je ressens, ce que je fais dans mes actions au quotidien. J'essaie d'être moi-même de plus en plus, d'être ici, présente,
ici et maintenant, de vivre l'instant présent, parce que ça c'est aussi très important, de vivre l'instant présent. Il n'y a rien de plus beau, j'essaie d'être en gratitude, c'est une valeur extrêmement riche, extrêmement puissante, qui va alimenter en énergie nos cellules, qui, quand vous exprimez de la gratitude, autant ça fait du bien à celui qui la reçoit, mais autant ça vous fait du bien à vous, à l'intérieur de vous, parce qu'il faut bien comprendre aussi que les mots ont une résonance énergétique à l'intérieur de nos cellules et qui fait que on va se sentir de plus en plus en forme, entre guillemets, et pas que entre guillemets d'ailleurs, mais aussi en énergie, et qui va faire que on va aller de plus en plus vers une vibration qui permet de se sentir de plus en plus en joie. Je reviens sur la joie. Et pour ça aussi, j'ai appris à m'aimer. C'était pas gagné, mais je crois que je m'aime de plus en plus. Et j'ai vraiment plaisir à le dire. Donc ça me fait vraiment plaisir de prendre du plaisir, à vivre tout simplement, à exploiter les cadeaux, à explorer les cadeaux que me fait la vie au quotidien. Et c'est plein de synchronicité quand on prend le temps de regarder tout ça. Et prendre le temps, ça commence pour moi dès le matin en fait, avant même d'avoir ouvert un œil, avant même d'avoir posé un pied par terre. Prendre le temps de respirer. La respiration est quelque chose de très important. Prendre le temps de respirer, même dans la journée d'ailleurs, prendre le temps de respirer. Mais respirer vraiment, pas juste la respiration automatique qui nous permet effectivement de rester en vie, mais vraiment prendre le temps de respirer. Et le matin, dès que le réveil s'annonce, en fait, je prends le temps de m'interroger et de me questionner sur comment tu te sens ce matin. Quelle est ta météo intérieure? J'aime bien la météo parce que des fois on peut ressentir des tensions, des petites ou de la joie, des petites étincelles, des choses comme ça. Et du coup, ça me permet de démarrer la journée du bon pied. Et j'ai envie de vous demander, et vous, est-ce que vous pensez à prendre votre météo le matin avant de commencer la journée, de ressentir à l'intérieur de vous ce qui se passe? Est-ce que vous prenez le temps de respirer, prendre le temps de 5 minutes dans la journée de waouh, prendre une belle respiration?